Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du tracking. Donc le tracking c'est quelque chose de très important en vidéo, notamment très utilisé pour les effets spéciaux dans le cinéma. Mais aujourd'hui rien de compliqué, je vais vous expliquer les bases du tracking dans DaVinci Resolve. Aujourd'hui je vais vous parler de deux types de tracking. Et donc on a le tracker simple. Le tracker simple en fait il va traquer la position d'un objet en mouvement. Donc ça va permettre de pouvoir lui coller un logo ou un texte qui le suit. Sinon on a le deuxième type de tracker qui est le tracker planaire. Donc le tracker planaire en fait tout simplement il va pouvoir traquer non seulement la position mais également le changement d'échelle et aussi la rotation et même l'inclinaison si tout fonctionne correctement. Donc c'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. C'est parti, on se retrouve sur DaVinci Resolve. Donc on se retrouve sur DaVinci Resolve. J'ai importé 3 plans dans mon projet, nous allons en utiliser 2 pour cette vidéo. Donc là le premier plan c'est celui-ci. Je vais vous expliquer le tracker simple avec ce plan là que je montre avec la souris. Donc je le pose dans ma timeline. Voilà, une fois que le plan est posé dans la timeline, je vais pouvoir retirer sa bande audio puisqu'elle ne contient rien, elle ne me servira pas dans ce tutoriel. Et une fois que ça c'est fait, je vais donc pouvoir appliquer mon effet de tracking. Donc là ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir rajouter un texte avec écrit voiture au-dessus de la voiture. Et on voudrait que ce texte suive la voiture. Donc pour faire tout ça, on va pas rester dans la partie montage, on va passer en bas dans la partie fusion avec ce petit logo. Pour éviter tous les problèmes, tout d'abord, je veux vous inviter à faire un clic droit sur votre plan. Et tout en haut, vous cliquez sur nouveau plan fusion. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez cliquer en bas sur le logo de la page fusion. Donc on se retrouve dans la page fusion et on arrive donc sur l'interface fusion. En bas on a nos nœuds. Donc le média in c'est notre média tel qu'il est à l'origine et le média out c'est le média tel qu'il sera à la fin de nos modifications. Donc là ce qu'on cherche à faire c'est un texte avec écrit voiture qui va suivre la voiture. Donc ce qu'il faut faire tout d'abord c'est qu'on va créer un texte. Donc ici là normalement vous avez l'outil texte, vous le saisissez et vous le faites glisser dans la zone de travail. Vous ne voyez pas votre texte, c'est normal, il n'est pas connecté à notre arborescence pour l'instant. Si vous passez votre souris sur le texte, vous avez 2 petits points en bas. Donc vous cliquez sur le point de droite et vous affichez votre texte à droite. Pour l'instant il est vide. Et si vous cliquez sur le point de gauche, vous affichez votre texte à gauche. Donc moi je vais afficher mon texte à gauche et mon media out à droite pour l'instant. Là on veut se créer un texte. Donc on reclique sur le nœud du texte. Et dans la partie ici là on va pouvoir taper notre texte. Donc moi je vais taper voiture. Une fois que mon mot tapé, je vais donc pouvoir le redimensionner avec les réglages qui sont ici. Donc là on a la taille, on a la couleur du texte, mais tout ça vous pourrez le régler plus tard. Maintenant ce qu'on veut c'est que notre texte on puisse le voir sur notre média out, parce que si on regarde notre vidéo finale et qu'il n'y a pas le texte, ça sert à rien. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on prend la sortie du texte qui est ici et on va connecter à la sortie du média in 1 qui est ici, donc le carré. On relâche et là en fait le logiciel a automatiquement créé un merge. Un merge c'est quelque chose qui permet de mélanger, donc de superposer notre texte et notre vidéo. Donc on voit l'entrée verte qui est ici, le petit triangle, ça veut dire que le texte est au-dessus, et l'entrée jaune ici, ça veut dire que la vidéo est en dessous. Donc c'est bien ce qu'on voit ici. On voit bien que le texte est au-dessus de la vidéo. Maintenant, si je fais lecture dans ma vidéo, on voit donc à droite la voiture ici qui avance, mais le texte qui ne suit pas du tout. C'est normal, on n'a pas encore utilisé le tracking. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser le tracking justement. Le nœud merge qui est ici, on le supprime du coup, parce qu'on va pas, ça va pas marcher avec merge. Si on utilise merge, le texte ne suivra pas la voiture. Donc on supprime le merge et là au lieu d'ajouter comme on a fait tout à l'heure, on va appuyer sur shift et sur espace sur notre clavier pour ouvrir la bibliothèque de recherche et là on va taper tracker. Et là, on a le tracker tout simple qui est ici. Je clique dessus et je fais ajouter ici. Là, j'ai mon tracker qui s'est ajouté automatiquement à la suite. Donc, le tracker s'ajoute automatiquement à la suite si j'avais cliqué sur mon media in 1. Si ce n'était pas le cas, et que votre tracker est apparu à côté, vous le saisissez, vous maintenez shift et vous le faites glisser ici jusqu'à ce que la barre devienne bleue et jaune. Vous relâchez et il est connecté. Une fois que le tracker est connecté, donc je vais passer en appuyant sur ce bouton à un seul visualiseur. Et on va ici, on voit qu'ici il y a un petit cadre, donc c'est le cadre du tracker. Vous voyez l'angle en haut à gauche ici, l'angle qui est ici, on le saisit et ça nous permet de viser la zone à traquer. Donc nous évidemment on veut viser la voiture. Donc la voiture blanche, on place le milieu de la croix bien sur la voiture blanche. La zone que vous voyez ici, là, on peut l'étendre. Donc c'est la taille de notre objet, donc on va réduire pile à la taille de la voiture. Voilà, comme ça ce sera plus précis, vous pouvez zoomer. Et la zone en pointillé que vous voyez ici, c'est la zone de recherche. C'est-à-dire, c'est la zone dans laquelle le logiciel va chercher notre élément à chaque image. Donc ça, c'est un petit peu compliqué à comprendre. Je vous conseille de le mettre plutôt grand pour être sûr que le logiciel détecte bien. Après, il faut pas non plus le mettre
mettre trop grand parce que sinon ça peut aussi créer des plantages. Donc là, la taille que j'ai mis, c'est très bien. On va laisser comme ça. Donc maintenant qu'on a bien ajusté la fenêtre de notre tracking, on va dans la partie droite ici dans l'inspecteur et on va appuyer sur ce bouton qui est track forward then reverse, c'est-à-dire traquer dans les deux sens en fait. Donc il va traquer de l'avant vers l'arrière et aussi de l'arrière vers l'avant pour être sûr de traquer toute notre vidéo. On clique. Donc là, le logiciel fait un tracking de la voiture automatiquement. Ça prend un peu de temps, ça dépend de la puissance de votre ordinateur. Moi, en général, en 1 minute, c'est fait, donc ça va. Donc là, on voit, on peut zoomer dans le visualiseur. On voit que le tracking a été fait par points. Donc là, on a tous les points du tracking. On voit que c'est plutôt très précis. Hein. Ici, on a une toute petite erreur avec quelques points qui sont mal placés. Donc alors là, c'est un petit peu laborieux. Je vous conseille de les replacer vous-même à la main sur le chemin. Voilà. En général, c'est très rare. Ça arrive souvent quand votre sujet, donc la voiture, passe à des endroits un petit peu cachés. Le logiciel ne peut pas le détecter malheureusement. Il faut savoir que votre effet ne fonctionnera pas si votre sujet passe trop derrière des arbres. Là, ça ne marchera plus du tout. Une fois le tracking terminé et potentiellement que vous ayez corrigé à la main quelques points, on va devoir assigner le texte. Parce que là, si on fait lecture, il ne se passe rien, juste on a fait un tracking. Maintenant, on voudrait assigner ce tracking à notre texte. Notre texte qui est ici, je le rappelle. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend la sortie de notre texte et on l'ajoute à l'entrée verte ici du tracker. Donc là, le tracker qui est ici va agir en fait comme un nœud merge, sauf qu'il va aussi apporter les informations de position. Donc là, si on fait lecture, il se passe toujours rien, c'est normal. Il y a un dernier réglage à changer, c'est qu'on appuie ici sur notre tracker et dans les réglages là, on appuie ici sur opération et dans opération ici, on appuie sur correspondance du mouvement. Et là, si on fait lecture, on revient au début, on fait lecture, on voit que le texte va suivre la voiture. Alors, le problème c'est que là, le texte n'est pas du tout bien positionné, mais il suffit de rajouter un nœud transform, donc le nœud transform il est ici, vous le prenez, vous le rajoutez entre le texte et le tracker, et grâce à ce nœud transform, vous allez pouvoir replacer votre texte au-dessus de la voiture. Et maintenant, si on fait lecture, on a le texte voiture qui suit bien la voiture en temps réel. Donc si votre tracking a été précis, normalement votre texte va suivre précisément la voiture. Voilà, donc c'était tout pour le tracker simple. Maintenant, on va passer à la partie du tracker planaire, donc c'est un petit peu plus compliqué. Je vais ajouter un deuxième plan dans ma timeline. Je vais prendre ce plan qui est ici, c'est donc un plan de l'intro de cette vidéo. Je vais retirer la bande son parce qu'elle ne nous intéresse pas, voilà. Donc c'est moi dans l'intro de cette vidéo avec ma main, voilà, tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose que tout à l'heure. On fait clic droit, nouveau plan fusion, et on va se rendre une nouvelle fois dans la page fusion du logiciel. On se retrouve donc dans la page fusion. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc utiliser le tracker planaire pour coller un logo à ma main et pour qu'il suive le mouvement. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Donc tout d'abord, il faut télécharger votre logo en PNG, donc avec de la transparence sur Google, et l'importer dans votre bibliothèque de médias. Je fais ça tout de suite et je vous montre. Voilà, donc je suis allé télécharger sur Google mon logo en PNG, donc c'est le logo de DaVinci Resolve, il est ici dans ma bibliothèque de médias. Vous l'ajoutez comme n'importe quel média autre, donc là il est dans ma bibliothèque de médias, je viens le chercher ici, je le prends et je l'emmène ici, ça va me créer un nouveau média in. Je referme ma bibliothèque de médias. Et donc là, si je crée un deuxième visualiseur et que, comme tout à l'heure, j'affiche mon logo à gauche grâce au petit point de gauche, je vois que j'ai bien le logo de DaVinci Resolve dans le Media in 2. Donc là, ce qu'on va vouloir faire, c'est un peu comme tout à l'heure, on va devoir superposer le logo de DaVinci Resolve sur ma main. Mais pour ça, on va utiliser donc un tracker planaire. Donc je fais comme tout à l'heure, j'appuie sur Shift et barre espace sur mon clavier et je recherche tracker planaire. Donc là, ici, on a le tracker planaire, on clique et on fait ajouter. Donc là, mon tracker planaire ne s'est pas ajouté automatiquement parce que je n'avais pas sélectionné mon Media in 1. Donc je maintiens Shift sur mon clavier, je l'emmène jusqu'à ce que la barre soit jaune et blanche et je relâche, il s'est ajouté. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, simplement, c'est qu'on va devoir tracer ici dans ce visualiseur là un masque autour de la zone qu'on veut traquer. Donc c'est pas totalement comme tout à l'heure. Là, ce qu'on va devoir faire, c'est un masque. Donc on va dessiner en cliquant des points avec la souris autour de la main. Donc là, c'est vraiment un masque grossier, il n'y a pas besoin d'être précis. Ce que je vais faire, c'est que je vais tracer le contour de la paume. Voilà. Normalement, ça devrait être suffisamment précis pour pouvoir traquer correctement. Je vais réafficher un seul visualiseur pour être plus précis. Et là, on voit que j'ai tracé mon logo. Maintenant, ce que je vais faire, c'est ici dans les réglages, je vais appuyer sur Set pour définir ma figure à l'endroit où je suis placé. Et ensuite, il y a plusieurs types de trackers. Donc, notamment le Motion Type. Vous pouvez essayer avec Perspective. Si ça ne marche pas très bien, je vous conseille d'essayer Translation, Rotation, Scale. Moi, je vais essayer avec Perspective.
Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez ici cliquer sur traquer en avant. Donc là c'est comme tout à l'heure, le logiciel traque le mouvement. Donc voilà, mon ordinateur est très rapide, donc là le tracking est déjà fini dans ce sens là. Le truc c'est qu'il va falloir faire ce tracking aussi dans l'autre sens. Donc ici on appuie sur Go et on appuie ici sur Track to Start. Donc on va traquer vers le début. Donc si on clique là-dessus, ça va faire la même opération mais vers le début de la vidéo. Voilà, donc là pour moi le tracking est terminé. Donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est qu'on va pouvoir assigner le logo à notre tracking, parce que là si on fait lecture, on voit que la figure a bien suivi ma main avec les informations de position, d'échelle, de rotation, etc. Donc là, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va coller le logo de DaVinci Resolve qui est en Mediain 2, ne l'oublions pas, sur notre tracker. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est comme tout à l'heure, on le prend et on connecte à l'entrée verte qui est ici, l'entrée corner pin. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on va ici dans notre planner tracker et dans Operation Mode, on change ici, on met corner pin. Et là, on peut placer notre logo DaVinci Resolve avec des points sur ma main, tout simplement. Donc là, je vais le placer grossièrement. Hein. Donc voilà, là on a le logo de DaVinci Resolve qui est bien calé sur ma main. Et normalement, là, si on fait lecture, on devrait voir que ça suit le mouvement de ma main. Là, on peut voir que ça n'a pas très bien marché parce que le tracking n'a pas été très précis. Donc si vous êtes dans le même cas que moi, c'est peut-être parce que tout simplement on n'est pas au cinéma, hein, on n'a pas des croix et un matériel très spécial pour le tracking. Donc si ça ne marche pas, soit il faudra réajuster à la main avec un transform, soit je vous conseille d'essayer comme moi. Donc on va recommencer, on va sur notre tracker et on réinitialise tout avec le bouton reset ici. Et en fait on va recommencer en utilisant le motion type ici, Translation Rotation Scale. Parfois quand le perspective ne fonctionne pas, Translation Rotation Scale peut corriger le problème. Donc on recommence, on va retracer un polygone et là on appuie ici sur le bouton 7, on n'oublie pas, et là on va traquer vers la fin, on appuie ici sur Go et on va traquer vers le début en cliquant ici. Là le tracking est terminé et on dirait qu'il a été un tout petit peu plus précis que la dernière fois. Alors on voit que le début a un petit peu raté encore une fois, mais à partir d'ici tout a l'air de bien marcher. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici et repasser en mode corner pin, et là on va pouvoir placer le logo de DaVinci Resolve comme on le souhaite. Et voilà, donc là normalement si je fais lecture, le logo de DaVinci Resolve devrait bien suivre ma main. Et là c'est le cas, ça fonctionne plutôt bien. En gros voilà les bases du tracking. Donc voilà, donc si vous vous dites que le tracking planaire est un peu moins précis, c'est vrai du moment qu'on n'est pas des professionnels dans le cinéma. Là avec un matériel tout simple, je ne peux pas être aussi précis parce que je n'ai pas de croix. Plus vous passez de temps à préparer votre tournage, surtout en mettant des croix, et vous verrez que le tracking sera beaucoup plus précis. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez aller voir mon tutoriel sur le journal mode Harry Potter, vous pouvez aller le voir, je vous le mets juste à côté de moi. Là dedans aussi je parle de tracking. Et n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like et salut!